Le retour du printemps signe aussi celui des allergies. En France, on estime que 25% de personnes sont touchées par les rhinites allergiques et 7% par l'asthme. Et ces chiffres sont en constante augmentation. En pleine saison des graminées, les personnes sujettes au rhume des foins doivent être particulièrement vigilantes. Lorsque l'allergie se manifeste, il faut tout d'abord mettre en place des traitements symptomatiques, donc il faut consulter son médecin généraliste. Et puis si les troubles persistent, il faut faire un bilan allergologique. Les traitements des symptômes reposent sur les antihistaminiques et sur les soins locaux au niveau du nez, des yeux et des bronches, avec notamment des corticoïdes locaux. Le deuxième traitement en deuxième intention, lorsque l'allergie est plus sévère, plus résistante, c'est la désensibilisation ou immunothérapie spécifique. Les allergiques au pollen peuvent être gênés du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Il faut savoir aussi qu'en montagne, la pollinisation va être plus tardive. Si on le peut, l'idéal c'est d'éviter le contact. Si quelqu'un est allergique au chat, s'il n'est pas en contact avec un chat, il ne sera pas malade. En revanche, dans le cas des allergies au pollen, bien sûr, on peut également éviter d'aller à la campagne lorsque les alertes polliniques ont été envoyées. Et pour s'informer, les médecins, tout comme les personnes allergiques au pollen, peuvent compter sur le réseau national de surveillance aérobiologique. Sur le site internet du RNSA, on peut notamment consulter chaque semaine les différents résultats des relevés, par région et par type d'allergène, ainsi que les alertes polliniques. Explication. Le RNSA a pour objectif de donner une information sur le risque allergique lié aux particules biologiques, c'est-à-dire essentiellement au pollen et aux moisissures. Beaucoup de gens sont allergiques et donc nous avons pour mission de service public d'analyser le contenu de l'air en pollen et d'informer sur le risque allergique. Le RNSA fonctionne avec une soixantaine de capteurs sur toute la France. Ce sont des capteurs dits respirants qui aspirent 10 litres d'air par minute. Ces capteurs fonctionnent sur une semaine et nous permettent d'avoir des données bi-horaires sur l'ensemble de cette semaine. Chaque semaine, la bande qui est présente sur le capteur est analysée dans un centre d'analyse. Cette bande est analysée au microscope optique par des analystes formés au RNSA. Et on obtient des concentrations de grains par mètre cube d'air par jour et sur la semaine. Chaque centre d'analyse nous envoie ses rapports au sein du RNSA, donc chaque semaine on reçoit entre 60 et 70 résultats des sites. Quand on a accumulé l'ensemble des données, en fin de semaine, on établit un bulletin allergopollinique. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, avec nos 35 centres d'analyse que l'on a partout ailleurs, les informations sont toutes diffusées via Internet. Et puis il y a un certain nombre maintenant de gadgets, et les meilleurs étant aujourd'hui les alertes email, qui sont un système totalement gratuit. Sinon, ils peuvent sur leur iPhone, smartphone, etc., s'inscrire à différents widgets qui leur permettent, s'ils se connectent, d'obtenir des informations sur le risque allergique en temps réel.